suis un artiste qui utilise les technologies numériques depuis la fin des années 70, début des années 80. Et donc j'ai utilisé cet outil pour explorer ce territoire qui à l'époque était assez vierge, même s'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Mais au fond, ça permettait pour moi d'explorer un nouveau champ des possibles, puisqu'on s'aperçoit qu'à chaque époque, les artistes utilisaient moyen de leur temps. Et donc du coup, après toutes ces avant-gardes du XXe siècle, et d'artistes qui au fond ont été jusqu'au minimalisme et à détruire la peinture, je me suis dit qu'il fallait plutôt que de reprendre la peinture et d'être, comment dirais-je, de redire un peu moins bien ce que d'autres ont dit de façon magistrale, je me suis dit il faut explorer ces outils, non pas pour en faire leur apologie, mais pour montrer qu'on peut développer une écriture à part entière et créer des univers émotionnels au même titre que tous les autres médiums que l'on connaît, qui sont la peinture, la photo, la vidéo. J'étais un peu à l'origine du concept de cette exposition. On voit souvent des festivals d'art numérique, mais chaque fois on se retrouve un peu cantonné dans un microcosme avec des spécialistes. Comme Jérôme Neutre avait cet esprit d'ouverture ici au Grand Palais, en ayant présenté des artistes vivants comme Bill Viola autour de la vidéo, des artistes photographiques, comme il y a eu Dynamo, l'art cinétique, je lui ai dit ça serait intéressant si on pouvait imaginer des artistes qui utilisent l'univers algorithmique, des œuvres génératives, interactives, des artistes qui développent des robots qui peignent. Cette idée a mûri bien sûr et on l'a travaillée, on l'a affinée. Et puis ensuite, Laurence Bertrand d'Orléac, qui est une historienne, a donné aussi une historicité à toute cette création d'aujourd'hui. L'idée, c'est véritablement Artistes et Robots, c'est de montrer au fond comment cet art qui est autour de nous prend déjà ses racines dès les années 50 et comment il ouvre sur la contemporanéité que l'on connaît avec la diversité, avec des artistes bien sûr français, mais aussi des artistes de différents autres pays. Et je pense que cette expo montre un peu la diversité des possibles, le côté génératif, donc des œuvres qui ne sont plus en boucle, mais qui sont des œuvres qui se transforment dans le rapport au temps. Et enfin, la notion d'immersion, comme dans cette œuvre avec Peter Kogler. Dans le cadre de cette exposition Artistes et Robots, en fait j'ai présenté dans la seconde partie, après les robots qui peignent, dessinent, il y a la partie algorithmique et donc j'ai créé ce jardin qui s'appelle Extra Natural. En fait ce jardin, pour le composer, j'ai créé des graines virtuelles qui sont comme un herbier. Il y a à peu près 100 graines avec des tiges, des feuilles, des fleurs. Donc j'ai créé des bibliothèques de formes. Et l'ordinateur remixe à l'infini ces formes et comme un paysagiste, en fait, à partir de cet herbier, je peux composer ce jardin de lumière. Il a l'originalité, effectivement, que ce n'est pas une vidéo en boucle, mais que c'est une œuvre qui va évoluer avec le temps. C'est-à-dire que si on vient aujourd'hui, dans 2 heures, demain, dans 10 jours, en fait, on verra des variations, mais on ne verra pas exactement la même composition. Et enfin, ce qui fait aussi la particularité de cette œuvre, c'est qu'elle est interactive. Il y a des capteurs qui détectent la présence et les mouvements des visiteurs, et donc les visiteurs, les spectateurs peuvent être acteurs, et donc selon le déplacement de leur corps, en fait, ces plantes se courbent à droite ou à gauche, et en fait, on devient un peu les disciples de Éole. Pour moi, oui, cette exposition a l'importance déjà de montrer, comme je disais, une antériorité, une historicité. Bien sûr, c'est un art qui est encore très jeune, qui nécessite, comme tout art, de grandir. Mais comme aujourd'hui, l'ordinateur est omniprésent autour de nous, il y a de plus en plus d'artistes dans le monde qui commencent à développer des logiciels, à explorer les potentialités. Et c'est un art extrêmement vaste parce qu'il a à la fois cette
possibilité de créer donc des œuvres virtuelles, immersives, mais aussi des œuvres que j'appellerais post-virtuelles, c'est-à-dire des œuvres avec les imprimantes 3D comme Hans Meyer, de matérialiser le virtuel. Donc du coup, on est entre matérialité plus exactement et virtualité, ou virtualité et matérialité, et donc c'est tout ce va-et-vient entre possible du réel et du virtuel qui fait la richesse, à mon avis, de cet outil, et qui plus, bien sûr, ça ouvre sur l'intelligence artificielle, comme il y a quelques œuvres ici, donc ça pose aussi des questions. Qu'est-ce que ça peut être le transhumanisme, qui est aussi des questions inquiétantes, mais toujours est-il que je pense que c'est un médium tellement ouvert qu'il y a vraiment, je crois que ça sera certainement l'art du XXIe siècle.